Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour 3 épisodes spéciaux qui vont arriver successivement tous les jeudis. Nous sommes en galère de timing avec Touga, nous sommes en galère de timing et nous souhaitons qu'il n'y ait pas de nouvelles pauses. Du coup, nous prenons du temps dans nos emplois du temps pour tourner ces 3 épisodes un peu spéciaux à la suite, un peu moins longs d'habitude, avec un peu moins d'invités, voire pas du tout. Pour vraiment juste kiffer par les cinémas et pour que vous ayez des épisodes. Oui, vous allez avoir des épisodes. Je suis toujours accompagné de mon co-animateur, c'est Touga. Oui, bien sûr, mon love. Ouais, je suis toujours là. Et oui, on est ric-rac en termes de temps, mais on est là pour vous servir. On est là pour vous accueillir toujours avec de nouveaux épisodes. Et aujourd'hui, ça va être un petit sujet particulier, mais qui est ultra d'actualité. Ah oui, ultra d'actualité. Et on a ramené un invité, oui, même quand je suis en galère de timing, j'ai la possibilité de pouvoir réquisitionner des gens comme des pompiers, comme des policiers. En même temps, on sait plus quel métier il fait en Savoie, vu qu'il fait tous les métiers du monde. Comment ça va le clap ? Bah ça va très bien, effectivement j'ai été kidnappé, non réquisitionné, je suis très content. Et surtout qu'en ce moment, moi je ne travaille pas, donc je suis disponible, ça tombait bien. Eh oui, le clap était en train de faire des choses, comme dirait Norman, c'est un peu malsain. Donc c'est parti. Oh pardon. Oui, c'est l'épisode. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de quelque chose qui va tous nous parler, les gars. Quelque chose qu'on aime. Oh, le football. Le Et le football. PSG qui a cherché la LDC. La deuxième, c'est pas Le PSG, ouais, le PSG. Wouhou. Si, c'est le PSG, voilà. Hein, et un gros bisou surtout à tous nos Marseillais. Ici, la deuxième étoile, à jamais les premiers. Vous, c'est droit dans le bus, droit au fond des cages. Voilà. Tu sais que j'ai vécu 10 ans sur Paris et je suis supporter parisien depuis très très longtemps. Donc, allez Paris. Mais ça change pas le fait que ici on déteste 2 clubs, Marseille et Evian-Tonon Gaillard. Quel club pourri. Quoi ? Mais laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Ce club n'existe plus. Mais oui, Ah, il est mort. dommage. Il est mort. Malheureusement. Mais vive le PSG. Et du coup, c'est la Coupe du Monde. Cet épisode sort le premier jour de la Coupe du Monde. Normalement, je serai devant Mexique, Afrique du Sud, donc ne m'envoyez pas de message. Et ouais, pareil. Hein. Pareil. On nous dérange pas. On nous dérange pas pendant la Coupe du Monde. On vous déteste. Non, c'est abusé un peu là. Mais voilà. La Coupe du Monde, on a décidé de vous parler de foot dans ce podcast de football. Comme dirait Omar Da Fonseca. Vas-y, Touga, imitation. Golazo. Et oui, bien sûr, ça fait très plaisir. Et le clap, c'est quoi ton film de football préféré, de soccer, comme diraient les Américains ? Alors j'ai 2 films que j'aime de soccer. J'adore Coup de tête de Jean-Jacques Hano qui était sorti en 1979 avec Patrick Devers et Didier de Alain Chabat sorti en 97 avec le regretté Jean-Pierre Bacry. J'ai une question, est-ce que Coup de tête, le premier film que tu viens de citer, est-ce que c'est un biopic sur l'histoire de Zinedine Zidane ? Non, c'est pas coup de boule, c'est bien coup de tête. C'est précurseur du coup de boule. Je pense qu'il s'est inspiré. Qu'est-ce que t'as fait ce soir-là, Zinedine ? Tu nous as trop stomatisé. Non, je pense non, je pense que ça a été le héros que l'on reconnaît pas à sa juste valeur. Je pense qu'il a bien fait de mettre ce coup de boule. Donner une Coupe du Monde à Domenech, ça aurait été une honte. Et du coup, le clap, comment tu voudrais nous vendre un peu tes films là ? Vends-nous tes films un peu. Et là, j'ai un film que je veux descendre, un film qui est sorti cette année, oui, le football est dans le fond du film, hein. C'est pas forcément que le sujet, mais ça en fait partie. Je parle de Balls Up de Peter Farrelly avec Mark Wahlberg et Paul Walter Hauser. J'en avais fait une critique où j'avais dit que mes testicules avaient dû rejoindre un groupe de parole suite au visionnage parce que ça parle de testicules et de football et c'est une véritable purge, c'est de la merde. Et pour donner envie aux gens. Pourquoi faire ? Débat parallèle, pourquoi tes testicules ? Parce que ça traite de testicules. En gros, le film, ça parle d'une entreprise qui crée des préservatifs et qui va devenir sponsor d'une nouvelle Coupe du Monde. Et ils créent un préservatif qui enveloppe aussi les testicules. Donc pour ça que je dis que mes testicules ont dû parler à un groupe de parole parce que j'ai eu mal aux couilles de regarder ce film. Vraiment. Mais quelle idée. Et le seul point positif dedans, c'est Sacha Baron Cohen qui joue un parrain de la drogue
et qui le joue très bien, quoi. Mais sinon, tout le reste, c'est nul, quoi. Une étoile sur 5. Est-ce qu'on peut faire un résumé de ton film? Donc, c'est une entreprise de préservatifs qui va sponsoriser une nouvelle Coupe du Monde avec un baron de la drogue. En gros, c'est deux spécialistes du marketing qui proposent un nouveau concept audacieux de parrainage de la Coupe du Monde pour une marque de préservatifs. Et après un scandale lié à de l'alcool, ils vont devoir s'échapper dans un chaos dans le pays pour s'en sortir parce que, on peut spoiler un petit peu, ils font perdre une équipe où se passe la Coupe du Monde et le peuple, c'est un peuple qui aime le football et c'est une religion pour eux. Je parle évidemment du Brésil. Et ils vont vivre, ça va être une course-poursuite contre eux, et c'est tout ça à cause, à la base juste d'une création de capote, quoi. À la con. Oh la vache. Ouh. Donc voilà, Pour moi, et sinon, y a pas pour de donner film. envie. Neymar dans Quel le film, hein. Il n'y a pas Neymar dans le film. Non, il n'y a pas de footballeur Y a célèbre. pas de dans le film. Brésilien. Oh, c'est dommage. Ah, J'aurais bien aimé voir Mais- Neymar avec des testicules dans la capote. Là. Vite. Et sinon, pour donner envie aux gens de regarder au moins un des films que j'ai parlé, je vais surtout parler peut-être de Didier. Je pense que beaucoup de gens connaissent Didier. Moi, j'ai adoré Didier. Je l'ai regardé quand j'étais plus jeune. Mon père m'avait fait découvrir ce film. Et c'est incroyable comme film. C'est original. Alain Chabat est exceptionnel. Il joue en jouant le chien et un footballeur qui a un gardien qui a des capacités monstrueuses. Il mélange en même temps le talent de Manuel Neuer et la vista de Buffon, tout en ayant le QI du Cibourg Courtois. Mais qui Donc est ce c'est mec pas mal. Mais c'est le Mais qui meilleur, est ce c'est le mec meilleur, c'est le meilleur. C'est le meilleur gardien de l'histoire. Et ouais. Oh là Et là. voilà, et puis et l'autre film, un coup de tête, c'est parce que Patrick Devers, de toute façon, dans tous ses films, est un acteur assez exceptionnel, et en fait, c'est l'histoire de François qui joue dans l'équipe de Trinquant, donc un petit village de France. Et le président du club, c'est aussi son patron. Il va lui arriver plein de galères, et après un coup de gueule, coup de tête, coup de gueule, il va être renvoyé du terrain et de l'usine, et c'est ensuite toutes les péripéties, l'histoire de François. Attends, t'es Voilà. en train de me dire qu'il s'est fait virer de 2 endroits en une journée? Ouais. Ah, putain. J'espère qu'il a pas rompu avec sa femme après, quoi. Oh, la vie de merde. Oh, la journée de merde. Là, on... Ah, j'en ai horrible. En tout cas. Et l'histoire, bon, elle est un petit peu d'actualité aussi avec plein de faits divers. C'est que en plus de ça, François, il est injustement accusé de viol dans l'histoire et il va se retrouver en prison. Allez, Puis alors il toujours va se plus. passer plein de trucs, quoi. Toujours Mais plus. sauvez François, je vous en supplie. Et après, on va apprendre qu'il a fait du blanchiment d'argent. Voilà. Bon, bref. Bravo. Bravo. François est Non, voilà. En tout cas, si je dois retenir deux films, c'est les deux films qui me viennent à l'esprit tout de suite. Ouais. Ok. Bah, et tu sais quoi? Et bah, j'irai revoir Didier. Parce que, mon Dieu, ce que j'avais rigolé devant cette Non, comédie. Didier, c'est cool. Hein. C'est trop drôle. Hein. Je l'ai vu il y a pas si longtemps. C'est très très drôle encore. Didier ou Mission Cléopâtre? Mission Cléopâtre, mais Didier, c'est pas long. Hein. C'est pas bien. Hein. Bah, Mission Cléopâtre, par rapport aux souvenirs qu'il nous a apporté quand on était plus jeune et qui nous apporte à chaque fois qu'on le revoit, mais Didier mérite largement sa place. Didier, c'est un peu est sous-côté, hein. juste derrière, quoi. C'est un peu Il est sous-côté, vraiment hein. juste derrière. Je vous conseille d'aller le voir, Didier. C'est très très bien. Et toi, Touga, c'est quoi ton film de foot? Oh là 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 là. J'en ai plusieurs, mais moi j'aime bien le foot décomplexé, le foot crazy, le crazy football. Moi, Galactic Football Club. Voilà, moi j'adore déjà les séries comme Galactic Football, Olive Tom, Foot de rue. Inazuma Eleven, foot de rue, voilà les trucs où on est dans le décomplexe. Et du coup, le film qui réunit tout ça, c'est Shaolin Soccer. C'est le Kung Fu mélangé au foot. Bra, c'est trop bien. On fait des tournades de feu tel Axel Blaze. Ta la la, tu niques tout le but. C'est exceptionnel. Vraiment, le film, il est extraordinaire. Il est généreux de fou. J'adore. Le principe, il est exceptionnel, vraiment. Les chorégraphies sont tarées. Vraiment, j'encourage les gens à aller voir Shaolin Soccer. C'est vraiment le mélange parfait du football le plus fou du monde, quoi. C'est un mélange de Olivier Tom avec les techniques d'Inazuma Eleven. Mais comment tu peux pas aimer ça? Ouais. C'est Comment ne pas aimer ça? c'est exceptionnel, c'est drôle, c'est marrant. Vraiment, ça se prend pas la tête. C'est génial. C'est le tournoi classique de football jusqu'à la finale. On apprécie. On est là pour l'équipe, l'underdog, avec leurs caractéristiques, leurs spéciales. Il y a le tank, il y a le agile, il y a le sournois. On a tout d'une belle équipe. Vraiment, on s'attache vraiment à ces personnages. Ils me font beaucoup trop rire. Bravo, Shaolin Soccer, j'applaudis. Et, mention honorable, un autre film, mais qui là ne touche peut-être pas les terrains, mais qui touche peut-être nos cœurs de fans de football, c'est Looking for Eric.
Voilà, on va parler plus d'un film où on retrouve un homme qui veut remettre sa vie dans le droit chemin, où vraiment tout lui va mal. Hein, il a vraiment échoué dans sa vie. Et le seul moyen qu'il a de réconfort et qui peut essayer de l'aider dans sa vie, c'est son idole de toujours. C'est celui où il a chéri son club de tous les jours. C'est Manchester United des années 90. Et qui on pense en Manchester des années 90, c'est le roi, le king Eric Cantona, qui est d'ailleurs dans le film et qui est extraordinaire et qui justement va l'aider à l'entraîner pour essayer de faire en sorte que cette personne, du coup, Eric Bishop puisse retourner le terrain, mettre les buts de la vie pour justement tout casser et réussir enfin dans sa vie. Un super film de Ken Loach que je vous recommande d'ailleurs, qui avait fait d'ailleurs les films comme I, Daniel Blake, S. Bon, voilà, c'est pas non plus un mauvais réalisateur. Excellent film aussi que je vous recommande. Voilà. Là, ça pue le football, ce que tu viens de nous dire. Ça pue le football et ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui est le plus important après un match de football, tout gars? C'est la 3e mi-temps, Didier Deschamps. Il dirait la 3e mi-temps. Ah, Didier Deschamps, il a pas tort. Il a pas tort. C'est de ramener les 3 points. Oh là là. C'est de ramener la coupe à la maison. Eh oui, Ah. tout à fait. Et c'est à moi de parler de football maintenant. Allez, donne-nous de football. Chose que Marseille ne sait plus faire. Depuis 93, ils sont nuls. Nul. Depuis que Bernard Tapie ne met plus les chèques. Aïe, 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 depuis que Bernard Tarpey... Oh putain, je sais plus. Bernard Tapie. Il est tarpa tapis. Il est parti. Il est parti. Sous le Bernard. Et en attendant, Mohamed Eni fait fonctionner le marché de la télé très bien. Ah, j'espère Hein qu'il va encore sucer tous les boobs de Paname. Hein. Ça fait 2 fois qu'il doit le faire. Hein. Non, il s'est tatoué. J'ai tatoué de rien du tout. Et quand tu regardes le stylo, de tatouage du tatoueur, il y avait même pas d'encre dedans, dans la partie transparente, alors que c'est censé être rempli d'encre. Hein Oh là là, nous avons un connaisseur de Mohamed Eni. Ah, Mohamed Eni, mais quelle fraude. Voilà. Quelle fraude. Payet, nul. Ah si, comme film sur le football, t'as aussi Les Seigneurs. Mais non, tu m'as spoil. Non, mais c'est Mais fou, laisse-le parler. Non, Laisse-le le parler. gars. Mais Ça, parle. ça Bon, moi se je dis rien. Bah, ça se voit que t'étais l'attaquant des Viantona Gaillard en National 2, toi. Ça se voit. T'as pas eu la carrière que tu méritais. C'est comme ça qu'ils ont niqué le PSG en Coupe de France. Voilà, c'est comme ça qu'ils t'ont niqué. Voilà, c'est ça, t'as voulu niquer nos rêves, c'est ça. Je vais te parler de toi comme Daniel Riolo, il parle de Marco Verratti, tu vas voir. Bref. Les Seigneurs, c'est la comédie française, la meilleure adaptation, que dis-je, le meilleur documentaire de 2010, qui est sorti en 2012. C'est-à-dire que vous prenez tous les joueurs de l'équipe de France de l'époque qui sont sous retraite, sous substance, sous plein de choses, ils ont tout. Vous les réunissez dans un même club en Bretagne, entraînés, que dis-je, encouragés par José Garcia dans le rôle de Général Gattuso. En fait, José Garcia est l'entraîneur parfait pour le Naples de 2026. Parce que c'est Gattuso dans le film. C'est-à-dire qu'il part totalement en cacahuète. Il tombe amoureuse de la fille du président. Et derrière, plein de choses arrivent. Comme Franck Dubosc, qui plante son pénalty en 32e de finale de Coupe de France. Je m'en souviendrai toute ma vie. Cette action de folie. En défense, nous avons Omar Sy. Que dis-je? Le mur. Le titan colossal. Et au milieu, on avait un Gad Elmaleh sous addiction, bien évidemment. Et au gardien, Ramsey. Ça, c'est un effectif qui fait peur à la France de 2026. Voilà, je vous le dis. T'oublies jouer star. Ouais, mais je sais plus quel... Il était défenseur, je crois. Je crois, ouais. Je crois. Ouais, il était défenseur. Il était peut-être latéral. Je crois qu'il voulait jouer attaquant et il a fini défense. Non, mais c'est n'importe quoi ce film. Mais c'est la meilleure comédie de foot que j'ai entendue de ma vie. Dites-vous qu'ils ont réuni toutes les stars du moment en 2010. Et ils se sont dit, ils vont représenter un joueur. Et en plus, Omar Sy, j'ai toujours l'impression, il sort des phrases que Lilian Thuram aurait pu sortir. Je vous jure, c'est tellement drôle. Mais c'est iconique. Il y a des films dedans, il y a des expressions dedans, c'est iconique. C'est la meilleure reproduction des stars de 98. Et c'est une folie pure. Et tout ça pour finir en Bretagne. Qu'est-ce que vous avez pensé des Seigneurs, vous? Moi, il m'a bien fait rire, Les Seigneurs. Vraiment. C'est rigolo. C'est rigolo.
Hein, on s'amuse bien. Rigolo. C'est le foot avec les copains. Voilà, on s'amuse bien. C'est Rigolo. le foot Ceux qui veulent voir amateur. les seniors, C'est le foot amateur. Et ça, c'est ce qu'on aime. c'est ça. C'est les petits poussés qui peuvent aller loin en Coupe de France. Tel C'est beau. Ennington Gaillard qui ont Ils baisé battent Marseille. le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France. Ah là là. Mais je crois qu'ils battent Marseille dans le film en plus. C'est ça, je crois, le final. Et je crois que le final, c'est vraiment l'équipe de Bretagne qui bat Marseille en 32e Comme de toujours- finale comme sous un toujours, penalty de Marseille. Franck Dubosc. Comme toujours, Marseille qui se Allez, fait battre. Hein. comme toujours, hein. C'est une habitude. C'est un Mais classique. Comme on dit, pour ceux qui voudraient voir le film, il est disponible sur HBO Max. T'imagines, il y a des gens, ils regardent House of Dragon ou Game of Thrones et qui passent les seigneurs. Faut se mouiller la nuque, mais très bon choix. Ils passent de Emilia Clarke à Gad Elmaleh. Le roi du Nord à la roi de Bretagne. Ah, non mais en vrai, le foot, qu'est-ce que c'est beau. C'est ça. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est tous les documentaires qui sont sortis. Et ça, je laisse Touga, parce que je sais que Touga, il a une passion pour le documentaire de 98. Ah. Il a une passion. Les yeux dans les bleus, putain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce documentaire à part de muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus. Tu vas avoir des grosses déconvenues. Mais ce documentaire, il n'y a pas de déconvenus. Il est extraordinaire. C'est littéralement le premier vlog de l'équipe de France. On suit tout le parcours de l'équipe de France jusqu'à cette première étoile. Il est extraordinaire, vraiment. C'est le meilleur. On est vraiment dans l'intimité des Bleus. On n'a jamais vu un groupe aussi drôle, aussi cool, aussi charmant. On est vraiment au cœur de ce groupe. On les suit vraiment pendant toute la compétition. On suit tous les choix tactiques d'Aimé Jacquet. Tout l'encouragement des différents joueurs. On sent vraiment le groupe qui est soudé. Le début de l'union Black Bomber. C'est magnifique, vraiment, cette première étoile et ce premier documentaire de 98. Mais je me le remate un petit peu une fois par an parce qu'il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. On suit vraiment tout le parcours vraiment des Bleus avec leur entraînement, les choix tactiques, les choix techniques, comme dirait Monsieur Deschamps, qui était déjà là en 98, qui nous avait déjà ramené la première coupe. Et aussi, bien évidemment, les mi-temps, là où ça parlait, où ça bavardait, justement, peut-être les choix les plus importants, justement, de se remobiliser, comme la demi-finale de Croatie, où, justement, Deschamps a eu l'idée géniale de dire à Lilian Thuram, mais monte, presse. Et c'est là qu'on a eu les 2 buts. C'est là qu'on a eu les 2 buts légendaires de Lilian Thuram. Voilà, magnifique. Vraiment, ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, putain. Il y a du drama, il y avait du drama, il y avait tout ce qu'on voulait, vraiment. Je vous recommande tous d'aller voir ce documentaire. Il est extraordinaire. C'est le meilleur documentaire des Bleus. Voilà, c'est tout. Et toi, le clap, t'as un documentaire. Moi, je sais qu'il y a le documentaire qui vient de sortir sur Netflix il n'y a pas longtemps sur le drame du monde 2010 et sur Romain Domenech. Je l'ai pas encore regardé, mais en documentaire de football, moi, le souvenir que j'ai, c'est un DVD chez mes grands-parents qui habitent aussi en Savoie. Ils l'ont toujours. C'est une compilation de presque une dizaine de Coupes du Monde, mais c'est toutes celles avant 98. C'est les vieilles Coupes du Monde. Et ils te remettent les résumés des matchs où il y avait les matchs Pays-Bas-Brésil, avec les matchs où l'Argentine gagne, le match où il y a les matchs avec Pépé à l'époque, Pelé, pardon, Pépé, quelque chose à raconte Pelé. Sinon, j'ai pas vraiment de documentaire de football. Par contre, moi, j'ai plus un souvenir à regarder, comme on en parlait tout à l'heure, les Galactic Football et les foot de rue, tu vois. Mais pas trop de documentaires, moi. C'est vrai que les séries, on peut en parler aussi. Hein. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Les des séries, oh là là. Mais la plus grande et la plus connue, c'est la série sur Apple TV, là. Ted Lasso. Ouais, Ted Ted Lasso. Ouais. Ted Lasso, c'est très bien. Désolé, mais c'est le pire nom de série de l'histoire, par contre. Mais, par contre, paix à son âme à Anthony Head, qui est décédé il y a quelques jours. Et qui jouait Rupert Magnon dans Ted Lasso. Ouais, qui jouait justement l'ancien directeur. Ouais, et bah, paix à son âme. Oui, paix à son âme, vraiment. Ouais, tout gars, c'est le moment de relancer la conversation. Vas-y, allez. Et si je vous parlais justement du meilleur animé de tous les temps de football, n'est-ce pas? On peut parler bien évidemment de plusieurs, mais moi j'en retiens qu'un. Le meilleur animé de football, ça restera jamais. Le partage, l'amitié, le respect. Foot de rue. Voilà, moi je le dis. Le foot de rue. Moi j'allais dire Captain Tsubasa, Olivier Tom, tu vois. Ah, Olivier Tom. Ça c'est parce que t'es vieux, t'es âgé. Non mais Olivier Tom c'est super. Olivier Tom c'est super, mais bon, voir 2 épisodes où t'as un gamin qui est en minime et qui a 13 ans devant un stade de plus de 20 000 personnes, ce que Monaco n'a jamais fait de sa vie, et en plus qui est à plein craqué et qui en plus il doit courir un terrain de 18 km de long pour voir une terre de l'aigle. Bon, c'est long.
Hein, C'est vrai que c'est un les peu- terrains dans Captain Tsubasa, faut se poser des questions. les faut se gars. poser des Voilà, je le questions, dis. quoi. Bon, à un moment, c'est très bien, c'est cool, c'est marrant. Pour une première introduction, c'est exceptionnel. Mais le meilleur, avec les meilleurs messages, c'est foot de rue. Foot de rue, Inazuma purée. Eleven. Le bonheur que j'ai eu de voir cette série gamin. Oh là là, mais t'imagines même pas le nombre de matchs clandestins que j'ai pu faire dans la rue, que tel foot de rue. Oh, c'était exceptionnel. Ouais, J'en ai fait tellement, moi, sur du béton ici, où les cages, on les fabriquait avec nos sacs à dos ou Avec des nos sacs à- écharpes. Voilà. C'est le classico CM1, CM2. Mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, les gars. Je peux vous dire que foot de rue a institutionnalisé une grande partie de notre enfance, de comment faire des matchs. Et surtout aussi les valeurs de partage, d'amitié, d'entraide. Ça aussi, c'était la force de foot de rue. Voilà, on s'en fout des différences. On partage tous une même passion, le football. Et c'est ça, le football. C'est un partage entre toutes les communautés. Tout le monde est réuni sous un même sport qui est le football. Et c'est ça le plus important. Et tu penses quoi de foot Galactic de rue Football, 3D? c'est De incroyable. quoi? Tu penses quoi de foot de rue 3D? Va te faire foutre. Il a bien se faire foutre, celui-là. Voilà ce que je veux dire. Les Galactic Football, le clap, il allait en parler. Vas-y, on lui laisse le. On lui laisse. Ah, Galactic Football avec un générique incroyable. C'était à peu près à la même époque avec les Beyblade, tout ça, et je trouvais que c'était des dessins animés qui m'ont quand même bien marqué aussi. Qui n'a pas rêvé, gamin étant fan de football, d'avoir un super pouvoir, de pouvoir monter, je sais pas combien de mètres dans le ciel et te faire une frappe gelée ou une frappe ténébreuse, parce que j'aimais bien les deux équipes. J'ai oublié le nom de l'équipe qui était avec le maillot noir là, mais les Snow Kids et tout, incroyable. Puis ce générique, moi je me remettrai. Je crois que même le générique est dans une de mes playlists de musique cinéma sur mon application de musique. Donc tu vois, c'est pour te dire. C'est pour vous dire que c'est incroyable. Oui, en troisième position après Albator. Voilà. Ah, raison, mec. Voilà, je crois totalement en ta version des faits. Je pense que tout gars ment en disant que c'est foot de rue. C'est Mais clairement. foot de rue, c'est le exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais arrêtez. Foot de rue, c'est bien une saison. Après, c'est la même chose. Foot de rue 3D, j'en parlerai dans mon livre. C'est exécrable. Mais oui, c'est exécrable. C'est exécrable. C'est une saga digne de Fast and Furious, un foot de rue. C'est-à-dire que la première saison est bien. La saison 2, on souffle un peu. Saison 3, on s'ennuie. Foot de rue 3D, c'est pire que Jurassic World, Jurassic Park. La transition, elle est effrayante. Il y a un moment, il faut se remettre en question. Voilà, foot de rue, c'est bien une saison, les gars. Alors que Inazuma Eleven. Oh là là, il va parler d'Inazuma Eleven. Alors qu'est-ce qui se passe dans Inazuma Eleven? Marc qui répète tout le temps. Le football, c'est bien Mais de jouer au c'est parce football. Parce C'est bien que- de jouer au est-ce que football. Est-ce C'est bien de t'as besoin s'entraîner. d'autre chose que- Est-ce que t'as besoin d'autre chose que le football? Moi, le mec est obsédé par ça. On va faire de l'entraînement. Allez, on va faire la main magique. Moi, j'ai un petit monologue. Moi, j'ai un petit Bah, monologue. J'ai un petit monologue à faire. J'aimerais vous lire le générique de Galactic Football. Oh là là. Bah si. On a que ça à faire. Ouais, vas-y, c'est ton moment. C'est la fin du podcast bientôt. Hein. Donc là, il faut se précipiter. Vas-y. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser. Sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Je m'arrêterai là parce que ça va trop loin après. Mais le souffle. Moi, je dis le souffle, le meilleur truc qui est arrivé dans un dessin animé de football. Le souffle. Le souffle. Alors qu'il y a la tournade Ok. de feu de Alex Blaze. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Alex Blaze. Il a dit Alex Blaze. Allez, rentre Axel Le Blaze, souffle d'Aquilian. Le souffle d'Aquilian. Axel Blaze. C'est son frère jumeau, Alex Blaze. C'est son frère jumeau, Alex Blaze. C'est son frère jumeau, Alex Blaze. Effrayé. C'est Axel, Effrayé c'est par Axel. Non, mais le souffle d'Aquilian, on est d'accord que. Merci à tous les ours polaires d'avoir tenu le coup. On est fiers de vous. Merci pour qu'on puisse détruire la Terre pour juste avoir un peu de souffle. Faire du football. Voilà, du football. Mais voilà, est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter sur... vous savez quoi, avant de terminer ce podcast, parce que vu qu'il sort jeudi, la finale, c'est quoi le clap? La finale de la Coupe du Monde? Ouais. Bah, alors, on est français, donc j'aimerais vraiment que ça soit la France. Mais je pense que le Portugal peut aller loin. On a Et demandé même une finale, l'Espagne, on va pas demander, mais- on va pas demander. Il y a 48 je- équipes, ça va être long. Moi, je pense que finale. ça va être France-Portugal. France-Portugal. Ok, France-Portugal, c'est noté pour le clap, mon tout. Bien sûr, il y aura la France dedans. Hein. On est chauvin, on veut que ce soit la France en finale. Mais moi, j'aimerais bien une finale France-Brésil, mais le Brésil est tellement pourri que du coup, je vais dire France-Portugal aussi. Moi, je vais vous choquer, les gars. Vous êtes prêts? Moi, je Ouais, veux vas-y. Portugal-Argentine. Lionel Messi contre Ronaldo. Dernier match de leur carrière aux deux.
Et c'est qui gagne, le Portugal? Ah, qui gagne? Non, l'Argentine, on va pas donner quand même cette faute de Ronaldo, s'il vous plaît. On respecte Lionel. Ah On ouais, mais respecte- j'ai pas envie que l'Argentine gagne encore une Coupe du Monde. Attends, Ouais, mais pareil, Non, mais pareil. si, Mais si, j'ai pas envie que les gars, ni Lionel le Messi Portugal doit ni aller l'Argentine chercher son gagnent. 9e ballon d'or. Lionel Messi doit Ils aller nous ont chercher son volé, 9e ils nous ont volé la Coupe du Monde au Qatar. Ils nous ont volé la Coupe du Non, Monde. non, on a été guest Non, pendant on a été 85 guest pendant minutes. 80 minutes. On aurait dû se prendre 2-0, voire même 3-0. C'est tout. Oh, non. Non, mais là, c'est le chauvin qui parle, mais en vrai, on aurait le nombre de fois qu'on a raté des tentatives, on aurait pu largement gagner le match, mais on a été gaze. Moi, Colomboigny, je suis je te désolé. hais. Moi, je suis désolé, mais Lionel Messi qui repart avec une deuxième Coupe du Monde devant Ronaldo et que le débat qui est le meilleur joueur de l'histoire s'arrête là, mais mon Non, mais il y avait rêve. même pas de débat. Mais pourquoi on débat sur un sujet alors que Messi a toujours été le plus grand? Ah, c'est tout. Mais oui. Bref. Parce que là, on n'a pas envie de perdre des auditeurs, les fans du Portugal. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter. On vous fait des gros bisous, bien sûr, mais on veut pas que vous gagniez. Bref, est-ce que Touga, tu veux bien nous lancer la fin de ce podcast, l'outro de cet Bien épisode sûr. digne des légendes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bon, sur un super épisode, bien évidemment, où on célèbre le début de la Coupe du Monde. C'est le mois le plus important du football de manière générale. Et du coup, on va se laisser tranquillement. Vous pouvez bien sûr écouter ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien sûr YouTube. Et on se retrouve, voilà, bien évidemment. Faut remercier le clap, Ah qui est oui, venu. c'est vrai. Pardon, excuse-moi le club. Bien sûr qu'on remercie bien sûr le club d'être venu pour parler de football. De football. Et les Bleus. Et vive les Bleus, bien sûr. Vive la France, vive les Bleus. On va l'avoir, cette 3e étoile, je vous le dis. Après la LDC qui est revenue en France, la Coupe du Monde va revenir en France. On va tout ramener et après ce sera le Ballon d'Or. Tout cette Ouais, année. sauf sera Mbappé, France. sauf Mbappé, mais pas besoin de Mobutu revenir. peut rester là, mais Mobutu, s'il tu peut- restes en Ballon d'Or. Espagne. mais si Mobutu peut nous ramener la 3e, on peut le pardonner, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Bien sûr, à partager ce podcast au plus grand nombre, bien sûr, à vos amis, à votre famille, c'est le plus important pour qu'on puisse, voilà, être tranquille, discuter, être en paix avec tout le monde, justement, sur ce podcast. Voilà, c'est exceptionnel de toute façon, ce podcast. Et bien sûr, on se donne rendez-vous le jeudi, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi, je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine.